Parallèlement aux grandes phases de colonisation, la Grèce connaît une période de développement culturel et politique rapide, entre le 8e et le 7e siècle avant notre ère. Les cités-États apparaissent, suivies par la mise en place de lois. Comment les cités grecques se sont-elles organisées? Selon la légende grecque, la cité serait le résultat d'une association de villageois dispersés, qui décident de réunir leurs institutions et leurs sanctuaires. Les villageois se dotent d'un passé mythique commun. Ils célèbrent les héros fondateurs de la cité et adorent les mêmes dieux. En réalité, la cité se définit par une double délimitation. Délimitation d'un groupe d'hommes et délimitation d'un territoire commun, qui se compose de la ville d'une part et de la campagne d'autre part. Balisée par des temples ou des sanctuaires, la campagne est protégée jalousement par ses habitants, car elle représente un moyen de subsistance vital pour la cité. Indépendantes les unes des autres, les cités possèdent chacune son propre gouvernement, ses propres lois, ses propres dieux protecteurs, auxquels elles dédient de somptueux palais. Athènes, ou Sparte, sont parmi les plus importantes cités du monde grec. Mais il existe une multitude d'autres cités, qui ne regroupent parfois qu'une centaine d'habitants. Peu à peu, les lois se gravent dans le marbre. Les constitutions, c'est-à-dire l'ensemble des lois qui régissent les cités, se développent dans une longue évolution. Pour la plupart des cités, le pouvoir n'appartient plus à des familles privilégiées, mais à des citoyens. Au 5e siècle, Athènes développe une organisation politique originale, la démocratie. Formée de deux mots, démos le peuple et kratos le pouvoir, la démocratie représente le pouvoir exercé par les citoyens athéniens.